Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, nous nous retrouvons aujourd'hui vendredi 19 septembre pour Il était une fois. Nous allons, frères et sœurs, méditer aujourd'hui sur l'évangile tiré donc de l'évangile selon saint Luc, le chapitre 8, les versets 1 à 3. En ce temps-là, il arriva que Jésus passait à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais, Marie, appelée Madeleine, de laquelle était sortie cette démon, Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui, est assez bref, vous voyez, il fait 3 versets, c'est rare que nous ayons des évangiles aussi courts. Et cet évangile nous parle, frères et sœurs, de comment la mission du Christ, a été soutenue par la générosité, par les dons, par le soutien que ces femmes-là ont apporté à la mission du Christ. Et frères et sœurs, l'évangile nous dit quelque chose de très beau, c'est qu'il est bon pour nous, en tant que chrétiens, de mettre nos ressources au service de l'évangile. Et je sais que ça, frères et sœurs, c'est un sujet qui fait beaucoup de débat, pas seulement dans l'église catholique, mais dans les églises aussi de nos frères évangéliques et chrétiens. Mais frères et sœurs, voilà, l'évangile, nous dit et nous fait comprendre, frères et sœurs, qu'il est bon que nous puissions, voyez, aider et soutenir l'évangile, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement, pour que justement le nom du Christ puisse être annoncé. Ce qu'il y a là à comprendre, frères et sœurs, c'est que Jésus n'est pas assisté. Vous voyez, quand je dis que Jésus n'est pas assisté, Jésus ne profite pas de cette dame pour faire ce qu'il a à faire. Au contraire, frères et sœurs, il utilise la générosité et les dons que ces femmes-là font pour servir l'évangile. C'est-à-dire que, frères et sœurs, l'argent et les ressources ne sont pas pour son bien propre, mais pour que le nom du Christ soit annoncé. Donc, voyez, frères et sœurs, Saint Paul nous le dit même, dans la lettre aux Corinthiens, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 7, que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Voyez, avec justice, il faut donner, la charité, frères et sœurs, commence par les devoirs d'État, et frères et sœurs, nous avons aussi besoin de prendre soin de nos paroisses, de prendre soin de nos églises, de prendre soin de la mission du Christ. Et ça, frères et sœurs, voyez, c'est vraiment ce qui va aussi porter l'évangile, dans le sens où, avec ce qui sera donné et fait, on pourra élargir le spectre de la mission, on pourra améliorer, par exemple, la qualité des assemblées, la qualité des églises, etc., etc., etc. Mais plus largement, frères et sœurs, ça permet aussi à l'évangile d'avoir une plus grande visibilité, parce qu'on va pouvoir se déplacer, on va pouvoir aller plus loin, on va pouvoir toucher plus de personnes, etc., etc. Donc, vous voyez, frères et sœurs, le Seigneur a aussi donné à chacun selon ce qu'il est, pour que, en fonction de ce qu'il a donné à chacun, ce soit mis au service de l'évangile. Si tu es pauvre, et que tu ne peux pas donner, mets les ressources que tu as au service du Seigneur. Si tu es un bon menuisier, quand la paroisse a besoin, de faire des bancs, de faire des tables, propose tes services. Si, au contraire, tu es quelqu'un qui vit dans une famille plutôt aisée et que tu veux soutenir la mission, si le père, dit que dans le denier, on a besoin de temps pour soutenir la formation de tel séminariste, c'est bien, tu donnes. Et ça, frères et sœurs, vous voyez, c'est aussi une forme de charité qui est vécue. Seulement, il est important, frères et sœurs, et j'aimerais bien poser cette nuance, de dire stop quand c'est nécessaire. Il y a les garde-fous très concrets, frères et sœurs, à ne pas franchir. Oui, il faut soutenir la mission de Dieu, mais il ne faut pas non plus, et je le dis, se faire plumer, frères et sœurs, et se mettre tout nu pour l'Église. Voyez, nos obligations, frères et sœurs, ne nous permettent pas de nous mettre en danger. Et ça, je le dis, et j'insiste dessus. Et la première lettre à Timothée, chapitre 5, verset 8, nous le dira, où Saint Paul dira, celui qui n'a pas le soin des siens a renié la foi. Donc, c'est-à-dire que, frères et sœurs, si, vous utilisez tous vos ressources et tous vos biens pour l'Église en négligeant votre propre famille, frères et sœurs, vous faites fausse route, vous êtes en train de renier votre foi, parce que vos frères et vos sœurs, vos parents, vos enfants qui sont tout près de vous, vous ne leur accordez aucun soin, aucune attention, mais vous diversez tout à l'Église. Or, encore une fois, le don, frères et sœurs, même un don financier, même un don de ressources, c'est une forme de charité. Et la charité commence, frères et sœurs, par notre prochain. Et en particulier, ceux qui sont, frères et sœurs, dans nos familles, ceux qui sont dans nos cercles rapprochés. Ensuite, dans la question du don, frères et sœurs, comme on l'a entendu, il faut avoir la paix quand on a donné. Il ne s'agit pas de donner pour se faire voir, il ne s'agit pas de donner pour dire j'ai donné plus que monsieur un tel ou que madame un tel, il s'agit de donner pour Dieu et pour l'Église.
C'est-à-dire que lorsqu'on donne, eh bien, je suis en paix. Je suis pas angoissé, je gratte pas ma tête pour me dire comment je vais faire, je ne suis pas dans le ressentiment en me disant que j'ai trop donné, je ne suis pas dans la culpabilité en me disant comment est-ce que j'ai pu faire ça, etc., etc. Je suis dans la paix. J'ai donné et je me détache de mon bien. Ensuite, frères et sœurs, un critère aussi très important dans la question du don est celui de la transparence. Celui de la transparence, frères et sœurs. Et ça, je le dis plus pour ceux et celles qui ont la charge d'église et qui participent à tous les conseils qui sont financiers, etc., etc. Il est important que, voyez, quand vous donniez, frères et sœurs, vous sachiez à quoi, eh bien, votre don va servir. Il ne s'agit pas de donner bêtement de l'argent, frères et sœurs. Il s'agit encore une fois de soutenir l'évangile et l'église. Pas un individu. Pas un individu, frères et sœurs. Voyez, et ça, c'est important de le comprendre. La transparence est la clé. Et je le dis, et je n'ai pas peur de le dire, il y a, frères et sœurs, malheureusement, dans certaines églises, eh bien, ce paradoxe-là de l'évangile de la prospérité, il faut donner, il faut avoir de l'argent, etc. On a des gens qui roulent en Rolex, qui roulent, pardon, en Rolls-Royce, qui ont des Rolex, qui ont des jets privés. Au bout d'un moment, c'est plus soutenir l'évangile, ça. C'est enrichir un homme. Ce n'est plus soutenir l'évangile. L'évangile n'a pas besoin d'un jet, frères et sœurs, pour être annoncé. L'évangile n'a pas besoin d'une Rolls-Royce ou d'une Rolex pour être annoncé. L'église a besoin de structure, elle a besoin de micros, elle a besoin de chaises, elle a besoin de dons, elle a besoin d'eau. C'est de ça dont elle a besoin. Pas de choses extravagantes. Le Christ lui-même, vous voyez, frères et sœurs, malgré le fait que ces femmes-là soutenaient sa mission, ne vivaient pas dans un grand luxe, ne vivaient pas dans quelque chose d'ostentatoire. Et oui, on nous parle de l'Ancien Testament, oui, mais Abraham ci, Abraham ça. Sauf que, frères et sœurs, nous sommes à l'image du Christ, pas à l'image d'Abraham. Et le Christ, encore une fois, n'a pas vécu sur le dos de ses apôtres et de ces femmes-là. Elles ont soutenu sa mission. Et sa mission, c'est vécu dans la pauvreté et dans la simplicité, frères et sœurs. Jésus ne se baladait pas en cheval parce que les femmes avaient les moyens de lui payer un cheval. Aujourd'hui, ça semble dérisoire de dire ça, mais frères et sœurs, à l'époque de Jésus, avoir un cheval, c'était un grand luxe. Oui, c'est comme si aujourd'hui je vous disais que vous aviez une voiture à 30, 45, 40 000 euros. Vous voyez, c'est pas quelque chose que les gens normaux avaient, c'est quelque chose que les gens aisés pouvaient avoir. Et vous voyez, Jésus ne se baladait pas à cheval, il marchait. Il prenait les barques, il prenait les bateaux avec ses apôtres. Jésus n'a pas eu de suite privée, il n'a pas eu de garde du corps, il n'a pas eu d'escorte. Donc arrêtons, frères et sœurs, de partir dans tout un tas de principes où on enrichit les gens. Il faut, frères et sœurs, nous mettre au service de l'évangile et de l'église, pas d'un individu. Combien même il soit pasteur, combien même il soit prêtre, combien même il soit membre du conseil ou que sais-je. Il nous faut, frères et sœurs, avoir cette lucidité-là quant à la façon dont nous donnons. Pour continuer, frères et sœurs, sur ce que nous disions, le don, qu'il soit financier ou le don de ressources, se vit, frères et sœurs, dans la liberté. Je ne cède pas à la pression émotionnelle. Et ça, je le dis parce que je le sais très bien, et j'insiste là-dessus, et certains d'entre vous, vous le savez très bien aussi, il y a, frères et sœurs, des lieux où on manipule les gens pour qu'ils donnent. On les fait culpabiliser parce qu'ils n'ont pas donné. On les regarde mal parce qu'ils n'ont pas donné assez. On les rejette parce que, si tu n'acceptes pas de donner, alors ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Mais qui êtes-vous pour dire ça aux gens? Vous êtes qui? Vous pensez que vous êtes qui? Oui, frères et sœurs, le don se vit dans la liberté, pas dans la culpabilité, pas dans la manipulation, pas dans la pression. Et ça, frères et sœurs, encore une fois, si vous êtes dans un contexte où vous n'êtes pas libre de donner, ne donnez pas. Ne donnez pas, parce que votre don n'est pas sincère et vrai. Il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Et ça, frères et sœurs, c'est important de le dire. Et je vois peut-être que certains d'entre vous, frères et sœurs aussi, veulent bien faire, ils veulent donner, ils veulent soutenir, mais frères et sœurs, je vous prendrai l'exemple de la veuve. La petite veuve qui vient, souvenez-vous, Luc chapitre 21, verset 1 à 4, qui vient, et tout le monde donne de grandes sommes dans le trésor. Elle donne 2 petites piécettes. Jésus dit, elle a donné plus que tous les autres. Jésus dit, elle a donné plus que tous les autres. Mais, frères et sœurs, c'est important de se dire que, à ce moment-là, avant que Jésus dise ça, il dénonce les milieux religieux qui dévorent les biens des veuves. Marc chapitre 12. Marc chapitre 12, frères et sœurs. Avant ce passage-là, il y a cette critique que Jésus fait où il dit, les milieux religieux dévorent les biens des veuves. Et voyez cette femme-là, frères et sœurs, elle a donné 2 petites piécettes. Et ces 2 petites piécettes-là, le Seigneur a dit, ça là, elle a donné plus que tous les autres. Elle n'est pas partie faire des grandes sommes, elle n'est pas partie se mettre toute nue, non, elle a donné sur son indigence. Ça veut dire que, frères et sœurs, si tu sens un élan extraordinaire de donner, alors donne.
Ça ne veut pas dire que, comme la petite vieille veuve, elle a donné 2 piécettes, elle a tout donné, eh ben moi aussi je file tout, je vide mon compte en banque, je file tout à l'église. C'est pas ça que cet évangile veut dire. Justement, il veut dire que c'est sur ce qui, justement, est pour nous important, ce qui nous coûte qu'il faut donner. Voyez, frère, si vous donnez sur votre superflu, bon, le superflu ne vous engage pas. Si vous donnez sur, voilà, de l'argent qui vous touche, eh bien, voyez, là, ça vous touche. Mais ça ne veut pas dire que vous vous mettez tout nu pour l'église, encore une fois. Et laissez vos enfants sans manger. Encore une fois, il y a des personnes qui sont amenées à faire des actes de foi comme ça, pour vivre des choses particulières au niveau de la providence, et le Seigneur appelle ces personnes-là dans leur cœur pour vivre ce genre d'offrande-là, mais ça n'est pas quelque chose de généralisé. Je le redis, hein, ça n'est pas quelque chose de généralisé, frères et sœurs. Et dans quelle mesure vous me direz, eh bien, quelle mesure pour donner? Eh bien, frères et sœurs, tout simplement, donnez ce que votre cœur vous dit. Tout simplement, frères et sœurs, sachez offrir à Dieu ce qui est nécessaire, ce que vous estimez être nécessaire, ce que vous estimez être suffisant. Et frères et sœurs, voyez si votre don est à la hauteur de l'action de grâce que vous donnez à Dieu, que vous voulez rendre à Dieu. Parce qu'il s'agit de ça, frères et sœurs, que ce soit la quête le dimanche, que ce soit le denier une fois par mois. Il s'agit de montrer au Seigneur, par votre don, la reconnaissance que vous lui manifestez. Donc, la question n'est pas de savoir si vous avez donné 200 € ou pas. La question est de savoir, est-ce que pour vous, ces 200 € que vous donnez, eh bien, sont signes et reflètent l'action de grâce que vous voulez donner au Seigneur? Est-ce qu'ils reflètent ce que votre cœur porte? Ou est-ce que vous vous dites, bon, comme le Seigneur m'a beaucoup donné, je dois donner 5000 €, et puis vous donnez les 5000 € en pleurant? Non. Qu'est-ce que votre cœur porte, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il porte? Et comme je dis, commencez, frères et sœurs, à pardonner fidèlement. Commencez par donner fidèlement, et évidemment, la parole nous dit qu'il faut donner le denier, c'est-à-dire le 10e de ce que l'on touche, frères et sœurs. Commencez à votre rythme. Si l'argent est serré, eh ben, il faut donner du temps. Si c'est compliqué, frères et sœurs, eh bien, c'est compliqué. Vous pensez que le Seigneur va vous reprocher d'avoir donné peu? N'écoutez pas, frères et sœurs, ces mercenaires qui vous font justement entrer dans ces principes-là, que c'est l'argent, que c'est en fonction du don que tu donnes que Dieu te bénit. C'est des bêtises, ça. Dieu ne bénit pas en fonction du don que vous donnez, frères et sœurs. Dieu vous choisit par pure gratuité et par pur amour, pas pour ce que vous pouvez lui donner. Voyez? Donc, frères et sœurs, ayez, je le redis, à cœur de participer à soutenir l'évangile financièrement et selon vos ressources, mais ayez cette lucidité-là du cœur, frères et sœurs, s'il vous plaît. Je vous le dis et je vous le répète, ayez, frères et sœurs, cette volonté de donner, de soutenir l'église et l'évangile, mais ayez cette lucidité au niveau du cœur pour le don que vous faites, frères et sœurs. Donc, comme je le redis, parfois, oui, des portes s'ouvrent à nous et nous sommes amenés à faire un grand acte de foi, à donner beaucoup et à se mettre sous le regard de la providence. Parfois, on est amené à faire des exceptions parce qu'il y a de grandes missions qui se profilent, évidemment. Mais, frères et sœurs, encore une fois, allons et n'oublions pas qu'il nous faut vivre dans un don qui soit libre, un don qui soit juste, voilà, un don qui soit transparent et qui ne nous oblige pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.